Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Voilà, bah écoutez, en attendant, nous allons voir effectivement la tendance, la guidance et tendance pour le mois de novembre pour les signes du Gémeaux. Alors, je vous explique rapidement. Le premier tas est le tas qui concerne le général pour le signe du Gémeaux. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez déjà regarder ce tas-là. Et par contre, si vous êtes ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, n'hésitez pas à regarder ce tas-là, pas les autres. Les autres, c'est uniquement pour ceux qui sont Gémeaux et qui veulent regarder leur décan. Voilà, petite précision par rapport aux questions que vous m'aviez précédemment posées. Pour faire ce tirage, j'ai utilisé le Ferry Lenormand, j'ai utilisé le 77 d'Aliasquet, mais j'ai également utilisé les Anges de l'amour de Dorine Virtue, le tarot d'Osakia. J'ai utilisé également l'oracle de l'énergie. J'ai utilisé l'œil de lotus, les anges de l'Atlantide. Et pour finir, une petite carte oracle, un petit message, des petits oracles de fées. Voilà. Allez, nous allons pouvoir commencer pour le général en ce qui concerne le signe du Gémeaux. Alors, voyons voir ce qui vous attend, très cher ami Gémeaux, pour ce mois de novembre, avec le Ferry Normand. De l'administration, aussi regardez, alors ça c'est tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est administration, tout ce qui est voilà, lié au papier, à la bureaucratie, aux institutions, au gouvernement, autorités, voilà, toutes ces choses-là. Mais également, ça peut parler de séparation et ça peut également aussi vouloir dire qu'il faut que vous preniez de la hauteur par rapport à les situations que vous vivez. Avec la carte 32, on est sur une reconnaissance, sur une réalisation de nos rêves, sur la façon dont les gens nous voient à l'extérieur. Peut-être c'est ça la hauteur aussi, hein. Voilà. C'est peut-être aussi le succès par rapport à des démarches administratives. Et, ah yes! Et une période de chance, amis Gémeaux. Voilà, donc là, on va dire que si effectivement, vous aviez, les papiers administratifs me parlent bien alors, papiers administratifs, mais également envoi de CV, mais également divorce, mariage, voilà, toutes ces choses-là qui demandent, achat, vente, heu, contrat, enfin tout ce qui est en lien avec ça, bah, j'ai envie de vous dire que, c'est plutôt propice puisqu'on parle de succès, donc ça veut dire qu'on arrive à y aller et en plus on parle de chance, donc ça tombe bien. On est vraiment dans quelque chose, de chanceux. Si effectivement, c'est par rapport à une situation générale, peut-être prendre de la hauteur, visualiser si ça leur vous correspond ou pas. Dans tous les cas, vous êtes dans une période de chance, de grande chance, je dirais même. Donc pour ceux et celles qui jouent, n'hésitez pas à jouer, vous risquez un petit peu, des petits gains, hein, pas des gros gains, des petits gains. Donc voilà, vraiment une période de succès, donc plutôt sympathique pour vous, amis Gémeaux et on va voir ce que nous dit le 77. Avec la carte 71, on est plutôt dans le côté, de faire attention quand même aux gens qui vous entourent. Hem, voilà, vraiment une certaine prudence par rapport aux gens qui vous entourent, hein. Je ressentirais ça comme ça. Par rapport également à, quelque chose en lien avec, le cœur, hein, donc peut-être, une personne à qui vous vivez, une amitié, une relation amoureuse. C'est aussi la possibilité, de se réconcilier par rapport à une situation, en étant prudent dans cette réconciliation, voilà. Et on me parle de cet été, hein, donc c'est peut-être une situation qui s'est déroulée durant l'été, qui revient un petit peu comme un boomerang. Alors ça peut peut-être effectivement, concerner également, cette prise de décision, par rapport à des rêves que l'on souhaitait. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place cet été et qui va effectivement être, réalisé, sur ce mois de novembre avec un petit peu de prudence, hein, et une possibilité de réconciliation sur certains points. Voilà, donc ça peut être, exemple, une situation cet été par rapport à des papiers, où c'était mal parti, puis en fait, ça va se réaliser. Peut-être, une affaire qui n'avait pas été, prête au bon
bon moment et qui va être réalisé maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans une période quand même d'alliance, de réconciliation, de choses plutôt positives, que ce soit dans le domaine, professionnel, sentimental, ou général. Alors, pour le premier décan du signe du Gémeaux, nous avons la communion. Nous avons les contrats. Tiens, bah, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Nous avons, attention d'appro rouge. Ça, c'est peut-être le renard qu'on a vu, la prudence. L'aide divine. Les accidents. Donc, on voit bien qu'effectivement, si par exemple vous êtes célibataire, on vous demande de passer un contrat avec vous-même, c'est-à-dire de savoir ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse, d'être très, comment vous dire, très carré dans votre demande, parce que a priori, vous aurez tendance à recréer des choix antérieurs et on vous dit de faire attention. J'ai vraiment cette sensation qu'à chaque fois, ça pourrait être amené à retomber sur des schémas. Donc, on vous dit, grâce à l'aide divine, attention danger, attention au drapeau rouge, hein, faites bien attention. Peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer ou celle que vous avez rencontrée n'est pas nécessairement la bonne personne. Donc, attention, peut-être que là-haut, on vous teste pour savoir si vous avez bien compris le cheminement jusque-là. Si vous êtes au niveau du couple, peut-être avez-vous des choses à régler, à régler avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y a des choses à dire, il y a des choses à remettre à plat. Peut-être avez-vous passé une période un petit peu compliquée. On vous aide hein, là-haut à remettre les choses en place. Peut-être qu'effectivement, voir si bah, si ce couple vous convient toujours, hein, que vous soyez heureux, pas heureux, hein, voilà, on va dire que ça va marcher aussi bien si vous êtes heureux que si vous n'êtes pas heureux en couple. Il y a peut-être eu des incidents dans votre couple, des petites choses qu'on vous a alertées. Maintenant, c'est à vous de voir si vous décidez, si quand même votre couple est en accord avec vous-même. Et c'est toujours pareil, hein, on vous aidera à prendre des décisions qui s'imposent, soit de rester, soit de partir. Dans le domaine professionnel, bah, ça va être à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est à vous de voir si malgré tout ce qu'on est en train de vous montrer comme accident, comme drapeau rouge, comme de faire attention par rapport à la situation que vous vivez, eh bien, c'est à vous de voir si votre situation est toujours en adéquation avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, du plat là, restez-y. Si par contre ce n'est plus le cas, bah, prenez les décisions qui doivent être prises afin d'en changer. Là, la communion, c'est vraiment de savoir juste si les situations que vous vivez actuellement sont en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Si la réponse est oui, il n'y a pas de souci. Si la réponse est non, faites les choses qu'il faut faire, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des drapeaux rouges. Donc, pour certains et certaines, hein, je rappelle que ceci est un tirage général, ça peut ne pas vous parler, mais pour certains ou certaines, il y a peut-être des drapeaux rouges, c'est-à-dire des signes qu'on vous dit attention danger, il faut peut-être faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? D'où quelques accidents de parcours. Voilà. À vous de voir si vous devez les accepter ou pas. Le message est simple, le voici. Dans le sillon des faits, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ben, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand je vous disais que peut-être qu'il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport aux situations. J'ai envie de vous dire, avant de prendre effectivement une décision, prenez de la hauteur vis-à-vis de cette situation. Voyez si elle est vraiment en accord avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez vous réellement. Et si c'est le cas, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, ben, faites ce qu'il faut pour en changer. Voilà, c'est à vous, hein, vous êtes l'acteur de votre vie, vous ne devez pas la subir, vous devez l'acter. Voilà pour le premier décan. Pour le second décan du signe du Gémeaux, nous avons Michel, je suis présent. Bien sûr, on ne vit pas dans le passé. Partir. Traiter les problèmes familiaux. Transformation, changement. Chance. Bon, alors pour vous, si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire qu'il va falloir prendre des décisions pour un petit peu changer les choses. Peut-être êtes-vous encore en train d'être lié au passé, puisque je suis présent, ça voudrait dire qu'il faut que vous viviez dans l'ici et maintenant, pas dans le passé, pas dans le futur, dans le maintenant. Peut-être qu'il faut aussi sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire aller plus de l'avant, aller dans des zones que vous ne connaissez pas, sortir effectivement de ces habitudes que vous avez pour pouvoir effectivement changer votre façon de voir les choses. On me dit également que vous avez peut-être des choses encore à traiter intérieurement pour
pour rencontrer la bonne personne, vous avez peut-être encore des schémas, liés à votre enfance, liés à votre passé qu'il faut changer, hein. Donc j'ai vraiment ce faut être dans le présent pour pouvoir aller vers une transformation et quand vous irez dans cette transformation, bah, vous aurez toute la chance, l'ouverture et la possibilité de rencontrer quelqu'un. Si, vous êtes, en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir être présent dans votre couple, hein. Si ça ne va pas dans votre couple, eh bien, prenez peut-être un petit peu le large, de la hauteur, hein, toujours pareil, hein, voir les choses différemment. Réglez à ce moment-là les problèmes que vous avez à régler dans votre couple, s'il y en a, ou s'ils sont liés à la belle famille ou autre, pour effectuer un changement et avoir la chance de vivre correctement votre vie. Toujours pareil, couple, que ça se passe bien ou pas, il y a des réglages à faire et c'est à vous de les faire et à personne d'autre. Il faut régler les choses qui doivent être réglées. Si on est dans le domaine professionnel, eh bien, j'ai envie de vous dire pareil, hein, vous êtes dans le moment présent. Si ça ne va pas, eh bien, il va falloir prendre des décisions, hein. Il va falloir effectivement régler les soucis qu'il y a dans votre entreprise pour les changer. Et comme c'est une période de change, je pense que vous avez toutes les possibilités pour le faire. Si ça ne va pas, eh bien, écoutez, partez. Vous devez effectivement acter, faire les choses. Vous êtes dans une période de changement chanceuse. Donc j'ai envie de vous dire, vivez dans le présent, plus dans le passé. Vivez ce que vous avez à faire et actez ce que vous devez faire. Amis du deuxième décan. Et qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Eh bien, en fait, écoutez-vous, non pas dans le passé, mais dans le présent. Voir si effectivement cette situation vous correspond ou pas, hein. Je dirais aux Gémeaux, c'est ça. Si en fait pour vous aujourd'hui, il va falloir voir si la situation que vous vivez professionnellement, personnellement ou sentimentalement vous convient. Si elle vous convient pas, c'est à vous de la changer. Voilà. Et pour la changer, eh bien, il va falloir passer par des actes lesquels, eh bien, soit aller mieux, soit comprendre le pourquoi ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas, et à ce moment-là, changer votre fusil d'épaule. Et pour finir, nous avons le troisième décan, des signes du Gémeaux, qui nous dit abondance. Yeah! Quatrième chakra de l'archange Raphaël. Ça sent bien la guérison, ça. Laissez partir votre ex. Ça sent bien la guérison. La confiance, l'échange, le partage. On est dans l'abondance, le karma. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire déjà pour vous, dites-vous bien qu'il y a une excellente carte qui s'appelle l'abondance. C'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez qui se réalise peuvent se réaliser. Il faut aussi avec cette carte apprendre à diriger son cœur vers de belles énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous êtes, on va dire, en couple, il faut que vous soyez capable de donner autant d'amour que vous de le recevoir également. Vous êtes dans pleine guérison d'une peine d'amour. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment laissé partir l'ex. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, on vous dit bien que il faut guérir de son passé pour avoir l'abondance d'amour. L'abondance d'amour qui peut commencer d'abord par une relation amicale, puisqu'il faut que vous retrouviez la confiance, excusez-moi. Et c'est sûrement ce que vous aviez, karmiquement parlant, demandé comme épreuve. Donc j'ai envie de vous dire que pour vous, eh bien, quoi que vous fassiez, vous êtes dans une énergie d'abondance puisque vous allez vers la guérison. Donc, si vous êtes célibataire, je pense qu'il est tout à fait possible de rencontrer quelqu'un à partir du moment où vous laissez le passé dans le passé et que vous allez sur le chemin de la guérison. Et on me dit bien que ça commencera sûrement par une relation amicale parce que ce sera une relation karmique, donc peut-être une âme sœur, peut-être une flamme jumelle, donc pour pouvoir justement recevoir de l'abondance d'amour. Si vous êtes célibataire, excusez-moi, en couple, eh bien peut-être qu'il y a également une séance de guérison à faire, peut-être reprendre un petit peu ce côté plus léger. Peut-être qu'on vous dit que vous avez des choses à comprendre dans votre couple, peut-être que c'est karmique, peut-être que s'il y a des dérangements, alors peut-être que c'est votre âme sœur et tout se passe bien, ou peut-être que c'est votre flamme jumelle et ça se passe pas bien et c'est à vous de voir si effectivement il y a des choses à arranger ou pas. Et si on parle du travail, ben, j'ai envie de vous dire bravo, hein, l'abondance est là. Toujours pareil, hein, est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Si oui, bah, peut-être laisser faire les choses, se libérer, prendre plus de légèreté dans votre travail, plus de plaisir, hein, puisque c'est vous qui l'avez choisi ce travail. Et pour ceux et celles qui ne sont pas bien, eh bien, recherchez votre travail qui est en lien avec vous-même, quelque chose où vous pouvez vous faire confiance et vous sentez épanoui. Peut-être qu'il est temps de laisser partir ce boulot qui ne vous correspond
correspond plus pour avoir l'abondance de la guérison et de pouvoir être heureux et épanoui dans votre travail. Peut-être également spirituellement parlant, j'aurais tendance à dire peut-être une évolution vers des formations pour pouvoir être dans le bien-être, dans cette évolution. C'est peut-être karmique. Pour beaucoup, c'est peut-être un changement, mais un changement, un bon changement, quelque chose de sain, quelque chose de vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La baguette magique, vivre dans l'abondance, hein, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, donc je pense que pour vous, troisième décan, on est dans quelque chose de karmique, hein, donc c'est votre chemin de vie, c'est ce que vous aviez choisi. Peut-être n'êtes-vous pas nécessairement à votre place aujourd'hui, ou peut-être l'êtes-vous et qu'il faut en prendre conscience puisque les portes de l'abondance s'ouvrent pour vous dans toutes les chemins de votre vie, sentimentale, professionnelle, personnelle. Donc j'ai envie de vous dire, accueillez cette abondance, elle est karmique, hein, c'est lié à votre karma, c'est lié à votre vie actuelle, à ce que vous avez choisi et acté. Donc vivez-le pleinement, ça reste quand même de l'abondance et ça reste plutôt positif. Donc que dire pour vous, signe du Gémeaux en règle générale? Ben, je dirais que c'est plutôt lié sur l'abondance, sur les changements, sur les prises de conscience, donc quelque chose de très, très positif pour vous, amis, Gémeaux et j'ai envie de dire plutôt un bon mois de novembre qui s'annonce pour vous, si bien sûr vous êtes acteur de votre vie et non pas passif dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite une belle connaissance, une belle et bonne journée à vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Merci, au revoir.